Salut à tous, ravi de vous retrouver dans VS Inside au programme. Ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Plainridge Harness, hippodrome que l'on commence désormais à bien connaître. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Le live sera à suivre en direct sur notre site canalturf.com à partir de 22h. Ça sera le départ de notre première épreuve. Et puis surtout, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et à publier. On se retrouve tout de suite pour les premiers pronos. La première épreuve à Plainridge, départ à 22h, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Ils ne sont que 6 au départ à s'affronter sur le mile. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Il n'y a pas de 3 ans, on n'a que des vieux chevaux. Écoutez, il y a un cheval qui vient de renouer avec le succès. C'est le numéro 2, CBF Bantam, confié à Bruce Wanger. Écoutez, cheval qui a couru une seule fois cette année et il s'est imposé. C'était vraiment très bien. L'an passé, il avait fait aussi des choses vraiment bien sur cette piste de Plainridge. L'autre jour, il s'est imposé avec le numéro 5 derrière la voiture. Là, il va s'élancer avec le numéro 2. Je pense qu'il est capable de doubler la mise. Ça sera mon jeu simple gagnant pour cette première épreuve. Écoutez, si vous voulez faire un petit jumelé qui peut être, je pense, rémunérateur, écoutez, mettez le numéro 5, Dream Z for You, un petit peu décevant l'autre jour, mais je pense qu'il est capable de se racheter. Ça sera la drive de l'excellent Sean Gray. Réunion 11, course 2 sur l'hippodrome de Plainridge, une nouvelle épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. On n'a toujours pas de 3 ans dans cette épreuve, que des vieux chevaux. Écoutez, je vais faire confiance au numéro 1, Winston Gorgeous, qui aura un excellent numéro derrière la voiture cette fois. C'est le numéro 1. L'autre jour, c'était un petit peu décevant, mais il devait s'élancer avec un numéro tout en dehors, là, avec ce numéro 1. Je pense qu'il est capable de refaire une belle perf. Ça sera en tout cas mon favori. Je vais le racheter vraiment parce que c'est un cheval qui a d'excellents chronos sur cette piste de Plainridge. Donc, attention, ça sera mon jeu simple gagnant. Ils ne sont que 7 au départ. Je vous propose de faire un petit jumelé avec le numéro 6, c'est Winning Design. Alors avec ce 6, ça va pas être évident. Il a le 6 sur 7, mais attention, il est en pleine forme et ses dernières sorties sont vraiment excellentes. Donc voilà mon jeu pour cette deuxième épreuve. L'As en simple gagnant placé et vous mettez le 6 au jumelé. R11, course 3 à Plainridge, et il y a un cheval que j'aime beaucoup dans cette épreuve qui n'a rassemblé que 6 concurrents, peu de concurrents, mais des chevaux de qualité, quand même, des chevaux âgés de 3 ans et plus, et j'aime beaucoup le numéro 6, c'est Warawi Nonsuck. Écoutez, un cheval qui reste sur des bonnes sorties, c'était sur l'hippodrome de Bangor Hollywood. Il connaît bien cette piste de Plainridge puisqu'il s'est déjà imposé. Écoutez, le cheval est vraiment en forme. Même avec ce numéro 6 à la voiture, je pense qu'il est capable de faire un truc et ça sera mon favori. Je vous le conseille en simple gagnant placé, ce numéro 6. La quatrième course est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 7 au départ et c'est des chevaux qu'on connaît bien à Plainridge désormais. On les voit toutes les semaines. C'est un lot vraiment pas évident à déchiffrer. Je vous donne mes deux préférés. J'aime beaucoup le numéro 5, c'est Ginger Treewheel. Je vous l'ai conseillé déjà la semaine dernière. Je pensais qu'il allait gagner. Il a été battu deuxième. C'était vraiment très bien. Il réalisait quand même une bonne performance. L'avant-dernière fois, c'était aussi très bien. Je pense que là, même avec ce numéro 5 sur 7, je pense qu'il est capable de faire un truc. En tout cas, c'est un lot assez homogène. Il y a beaucoup de chevaux qui se tiennent de près, mais mon préféré, ça sera le 5, Ginger Treewheel, qui mériterait vraiment de renouer avec le succès. Et mon deuxième cheval dans cette épreuve, ça sera le 4, Ideal Chance. Je vous l'avais conseillé aussi dernièrement. Alors lui, il a mal couru. Parcours s'est pas très bien passé, mais bon, voilà, avec ce numéro 4, il est peut-être capable de refaire un truc. En tout cas, pour la victoire, je pense pas qu'il va gagner, mais deuxième, troisième, ça semble un lot largement dans ses cordes. Ça sera mon deuxième cheval, ce numéro 4. Et puis écoutez, si vous voulez faire un petit trio, il y a là Invictus Hanover qui reste sur des bonnes sorties. Il devrait normalement, avec ce bon numéro derrière la voiture, être encore à l'arrivée. La cinquième, c'est un réclamé réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir. Départ est toujours donné à Plainridge à l'aide de l'autostart. Écoutez, on va essayer de faire un petit Z4 dans cette épreuve. On a deux concurrents qui viennent de laisser des très belles impressions. C'était le 19 juillet dernier ici sur cette piste. C'est le numéro 6, Kimani N, et le numéro 8, un OK Kudo. Alors j'ai pu revoir ces deux performances. Les deux chevaux gagnés arrêtés. Ils se sont vraiment baladés. J'ai préféré le numéro 6 peut-être pas écouter parce que l'autre va s'élancer avec le 8 sur 8. C'est un petit peu plus compliqué de partir en dehors. Donc voilà, ma préférence, ça sera le numéro 6, Kimanienne, que je vais prendre en base pour mon Z4. Deuxième cheval, ça sera le 8, donc OK Kudo. Et après, écoutez, pour les places, c'est assez ouvert. J'ai fait confiance à l'As, un Common Discourtesy, qui reste sur des mauvaises sorties, mais avec ce numéro 1, je pense qu'il est capable de se racheter. Et j'aime beaucoup aussi le numéro 5, un Chip Walter. Alors lui, il est vraiment régulier, il fait toutes ses courses, toujours à l'arrivée, il gagne pas, mais il est toujours 3, 4e. Donc je pense qu'avec un bon parcours, il devrait encore pouvoir accrocher une 3, 4e place. Donc voilà, je vous récapitule
mon Z4 pour cette épreuve, le 6, le 8 et après j'aime beaucoup l'As et le 5 ou 5 et As comme vous voulez. 6e épreuve, c'est de nouveau une épreuve à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le mile et le départ est donné à l'aide de l'autostart. Une épreuve qui a réuni 9 concurrents. On va donc essayer de toucher un Z4 chez notre partenaire The Turf. Écoutez, on a plusieurs chevaux qui viennent de laisser des belles impressions. On a le 6, le 5 et l'As. Le 6, c'est Star Z in Heaven. Dernièrement, c'était ici à Plainridge. Le cheval s'est baladé. Il a gagné tout seul, vraiment arrêté. Même avec ce numéro 6, je vais encore lui faire confiance. Je pense qu'il est capable de faire une très belle course. Il a déjà fait des belles valeurs avec des numéros en dehors. Ça sera donc mon favori pour cette épreuve, le numéro 6. On a le numéro 5, c'est Blue Crew. Écoutez, lui, il vient de gagner très facilement. C'était pas à Plainridge, c'était sur l'hippodrome de Saratoga. C'était vraiment pareil, il a gagné arrêté comme le numéro 6. Donc, je vais lui faire confiance également. 6-5 en base de mon Z4. Et puis, on a aussi l'As qui vient de gagner très très facilement. Là, c'est Roger Dat Blue Chip. C'était à Plainridge. Il a vraiment aussi laissé une belle impression. Donc voilà. 3 concurrents que l'on peut prendre en base pour un Z4, 6, 5 et As avec préférence pour le 6 en tête. Et puis écoutez, 4e cheval, ça sera le numéro 4, un Bet You qui reste sur une mauvaise performance, mais à sa décharge, il devait s'élancer tout en dehors. Là, avec le numéro 4, il va s'élancer au milieu du peloton. Il devrait pouvoir accrocher une bonne place. Je vous récapitule mon Z4 pour cette épreuve, 6, 5, As et 4. La 7e et avant-dernière épreuve sur l'hippodrome de Plainridge a réuni 8 concurrents âgés de 3 ans et plus qui vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Écoutez, 8 concurrents au départ. On va essayer de toucher un Z4 chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup là, c'est un Sunshine Finest qui reste sur des sorties très correctes. 4e, 5e avec pas forcément des super numéros derrière la voiture. Le 28 juin avec un bon numéro. Il avait réalisé vraiment une très très belle performance là avec ce numéro 1. Je pense qu'il est capable de gagner. Ça sera mon favori dans cette épreuve. J'aime beaucoup aussi le numéro 3, un Chief of State confié à Sean Gray. Sean Gray, c'est le top driver là-bas à Plainridge. Il reste sur des bonnes sorties. Je vois pas pourquoi il ferait pas l'arrivée encore ce numéro 3, Chief of State. J'aime beaucoup aussi le 7, c'est Fearless Leader Hain. Alors, malheureusement, il devra composer avec le 7 à la voiture. C'est pas évident. Il va partir tout en dehors, mais il reste vraiment sur des super tentatives. Je le vois pas gagner, mais il va être encore à l'arrivée, c'est sûr. Et j'aime beaucoup aussi le numéro 2. C'est Latin King, un cheval qui a des bons chronos, vraiment, à Plainridge. Il reste aussi sur des bonnes sorties. Là, avec le 2, je vois pas comment il va pas faire l'arrivée non plus. Donc voilà, plutôt des chevaux en forme qui ont des bons numéros. Je pense que ça devrait bien se passer pour cette 7e épreuve. Je vous récapitule mon Z4, As 3, 7 et 2. La 8e et dernière course sur l'hippodrome de Plainridge. Il y a un cheval que j'adore. Je vous le conseille d'ailleurs à chaque fois. Il a gagné la dernière fois, donc j'étais plutôt contente. C'est le numéro 6, Gigi's Delivery, confié à Drew Monty. L'autre jour, il a vraiment bien gagné. C'était vraiment une course assez simple, assez facile pour lui. Il avait déjà le numéro 6 à la voiture. Je pense que sur sa forme, il va encore confirmer. En tout cas, c'est un lot largement à sa portée pour cette dernière épreuve. Donc, je vous le conseille encore, ce numéro 6, Gigi's Delivery, que vous pouvez jouer en simple gagnant uniquement. Et puis, si vous voulez faire des jumelés et des trios, on a le 4, The Moon Shadow, qui n'a pas très bien couru dernièrement, mais il avait un mauvais numéro derrière la voiture. Il est capable de refaire parler de lui avec ce numéro 4. Et puis, j'aime beaucoup aussi le numéro 5, un Baywatch. Ça sera la drive de Sean Gray. C'est difficile de faire sans Sean Gray dans les courses. Vous l'avez compris, c'est le top driver là-bas à Plainridge. Donc voilà, le 6 en simple gagnant. Et puis, pour des jumelés et trios, vous mettez le 4 et le 5. Les courses à Plainridge sont désormais terminées. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. En tout cas, si c'est le cas, que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines, direction Century Down. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.